Oui, bonjour, rentre, c'est correct. Assis-toi, ça va pas être long, juste quelques petites questions à te poser, hein? Donc, tu peux m'appeler Monsieur Wolf, tu peux me tutoyer. Euh, Bienvenue aux épiceries de Perspective Animée, la seule épicerie en ligne qui vous livre à des produits virtuels sous forme de vidéo. Donc, juste, premièrement, j'aimerais savoir pourquoi tu t'appliques pour travailler ici en particulier. OK? Puis je vois ici, t'as 15 ans d'expérience dans le secteur. T'as pas de casier judiciaire. Ça te dit ici que t'es extrêmement motivé, que tu travailles fort, que t'es prêt à t'arranger pour peu importe l'horaire, donc t'es disponible en tout temps. T'as pas mis d'exigence salariale. Parfait. Donc, ouais, je pense que tout va bien. Donc, peux-tu me dire un point fort? Ah oui, t'es abonné à Perspective Animée. Ça fait un petit plus 10 dans mes notes. Tiens. Donc, euh, ok, c'est bon. Donc, je pense que tout devrait aller. On a toutes les informations pour t'engager. Donc, on va te tenir au courant. Juste une dernière petite question. J'aimerais savoir, est-ce que tu serais intéressé d'être un tueur à gages? Est-ce que tu as déjà tué du monde dans le passé? Comment ça t'as jamais tué quelqu'un? Qui sont ici? On veut pas de toi ici. Ok, non. Salut tout le monde, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va parler de Sakamoto Days, un nouveau manga du Shonen Jump. Je dis nouveau, mais c'est relatif, c'est sorti l'année passée. C'est un manga d'une quinzaine de chapitres. Je pense que hier ou avant-hier, il y a eu le chapitre 17 qui est sorti sur Scantrad, donc vous pouvez lire ça extrêmement rapidement. C'est un manga qui est vraiment le fun à lire. Donc, je vous explique un peu c'est quoi, sans trop rentrer en détail. C'est un homme qui a un dur à cuire. Le gars, c'est un tueur à gages. C'est un expert en arts martiaux. le gars, le gars, je pense une fois, il a juste... il a dévié là, une balle avec un couteau. C'est pas très réaliste comme manga, mais c'est hilarant. Et c'est un tueur à gages, puis les scènes de meurtre, puis les scènes dans lesquelles il fait sa job, c'est extrêmement violent. Mais un jour, il décide de prendre sa retraite. Quand il prend sa retraite, qu'est-ce qu'il ouvre? Il ouvre une épicerie dans laquelle donc il vit avec sa femme, sa petite fille Hana. Donc, Monsieur Sakamoto, l'histoire se passe quelques années après qu'il prenne sa retraite. Il est dans son épicerie, il vit sa vie. Mais il y a des raisons qui le poussent à pas nécessairement redevenir assassin, mais à devoir se défendre, hein. Donc il se fait attaquer par d'autres tueurs à gages qui pour des circonstances que vous pouvez voir dans les premiers chapitres, je vous spoil, vont vouloir aller prendre sa tête. Et finalement, ce manga-là est un bijou parce que je pense que l'auteur, il gère vraiment bien le contraste entre ces deux idées. Donc, d'un côté, t'as l'assassin, le gars tough, des scènes d'action absolument incroyables. Je dirais que des fois, il va même pousser ça un peu loin avec les idées de comment qui tue le monde. Sinon, pour nous faire comprendre genre, que ce manga-ci n'est pas fait pour des enfants. Mais en même temps, j'ai aussi l'impression que l'auteur, il va dire, genre, hey, ce manga-ci est pas pour enfants, mais on va l'écrire pour que c'est l'air d'un manga pour enfants. Donc, quand il est en train de parler à sa femme,
à son enfant par rapport au fait, par rapport à l'épicerie et tout ça. J'ai quasiment l'impression d'être en train d'écouter genre, un petit cartoon américain. Genre, c'est vraiment spécial. Genre, c'est un humour qui est pas nécessairement fait pour quelqu'un de mon âge, mais je trouve que ça fit tellement bien avec, avec la noirceur de l'histoire qu'il y a derrière. Alors, c'est pas une histoire qui va vous traumatiser, mais c'est juste, tu sais, le gars c'est un assassin, le gars c'est un bad boy, puis il arrive là, puis les jokes, c'est des jokes, genre, je pense que le terme pour ça, c'est des jokes pipi caca, c'est des jokes très immatures. Genre, je pense que la première case du manga, vous allez voir, puis vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est la page la plus ridicule que j'ai vue dans un manga, je veux vraiment pas vous le dire, c'est quoi? Mais mon Dieu, que l'auteur a juste pensé, quelle est la pire façon de commencer un manga? Et c'est réellement de même qui commence ça. Donc c'est absolument incroyable comme série. Je vous invite à aller l'écouter et je vais faire des réactions live au chapitre ou des reviews dans les prochains jours. Donc je pense que je vais faire une réaction live au chapitre 17 aujourd'hui même. Donc je vais vous filmer ça puis je vais publier ça si vous êtes intéressé. Et croyez-moi, ce manga-ci est un véritable bijou. Je vous invite à aller le lire. C'est vraiment une masterclass en question de faire un contraste entre deux mondes différents. C'est un manga qui va aussi, même si c'est un manga de tueur à gages, je pense que la morale c'est ne pas faire de mal au monde, éviter la violence à tout coup. C'est incroyable à quel point l'auteur va juste mélanger ces deux mondes pour faire de quoi qui est à la fois ridicule, mais à la fois une histoire qui te fait réfléchir. Et donc, si vous êtes un fan de manga, d'épicerie, cette histoire-là est faite pour vous. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.